Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Alors mon invité cette semaine, une personnalité politique de premier plan, Franck Leroy. À la tête d'une des plus grandes régions de France, il porte une ambition pour ses territoires dans un contexte où les équilibres régionaux, notamment en Alsace, continuent de faire débat. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Laurence. Alors originaire du Pas-de-Calais, vous vous installez en Champagne à la fin des années 1980 où vous construisez votre parcours. Après des débuts au sein de la région Champagne-Ardenne, puis aux côtés de Bernard Stasi et de François Baroin, vous devenez maire d'Épernay en 2000. Un mandat que vous exercerez dans la durée puisque vous serez réélu à plusieurs reprises jusqu'à prendre aujourd'hui la tête de la région Grand Est. Mais avant cela, vous avez eu, comme pour tous mes invités, la possibilité de choisir le lieu, le terrain de jeu de cette interview, si je puis dire. Vous avez opté pour le Stade Saint-Symphorien à Metz, un choix qui en dit sans doute long sur votre attachement au sport et à ce qu'il incarne. Vous pouvez m'expliquer pourquoi alors ? Alors je ne suis pas du tout un sportif de haut niveau, mais j'ai toujours été passionné par le sport. J'ai transmis cette passion à mes enfants qui, eux, sont beaucoup plus capés que moi sur le plan sportif. Et j'ai toujours aimé ces atmosphères de stade, cette ferveur, cette dimension populaire qui compte énormément et qui nous procure des joies et des émotions absolument incroyables. On se souvient tous de la Coupe du Monde de 98 Évidemment. Et d'événements comme ça qui sont assez exceptionnels et qu'on vit tous ensemble. Je veux dire par là que quand on voit tous les facteurs de division dans notre société, le sport est sûrement quelque chose qui rassemble le plus. Alors le sport, justement, reste pour vous, comme vous le dites, un vecteur d'engagement, d'esprit d'équipe, d'exigence, des valeurs qui font écho également à votre action politique. Oui, on est dans un monde où la compétition est partout, dans le domaine économique, entre les pays. On se doit donc d'être bon, de se surpasser, de savoir mobiliser toutes ses forces, de savoir travailler en équipe. Et tout ça, on le retrouve dans le sport. Donc les valeurs du sport dépassent évidemment le cadre du sport. Le dépassement de soi, c'est quelque chose qu'on doit avoir en soi. Cette envie de challenger l'autre, pas forcément pour écraser l'autre, mais pour simplement tirer avantage d'une situation de concurrence, ça fait partie de la vie de tous les jours. Et le sport, c'est ça, et c'est aussi beaucoup de fraternité, beaucoup de solidarité, parce que ce qui se passe dans le vestiaire, quand un joueur va moins bien, dans une équipe, quand il y a un petit coup de mouche chez certains, la solidarité des autres est extrêmement importante, et c'est aussi en cela une école de la vie. Que l'on peut ramener également à l'action publique. Tout à fait. Alors Monsieur le Président, on va revenir maintenant sur votre installation justement à la tête de la région Grand Est suite à la démission surprise de toute fonction politique de votre prédécesseur, 2 années seulement après sa propre élection. Comment vous avez abordé cette responsabilité et en quoi elle a renforcé, si je puis dire, votre engagement au service des habitants ? Ça a été d'abord une charge nouvelle, il a fallu que j'abandonne précipitamment mon mandat de maire d'Épernay auquel je tenais beaucoup, mais en même temps, je ne pouvais pas être défaillant au moment où la majorité de la région avait besoin d'un nouveau président. J'étais le premier vice-président, il était normal que je me mobilise sur ce nouveau défi. Et je l'ai fait, j'allais dire, avec mes caractéristiques, c'est-à-dire d'être avant tout un homme de terrain, un homme qui va à l'écoute des acteurs du terrain, parce qu'on pense souvent que diriger une région, ça se fait dans un bureau. Non, ça se fait sur le terrain, au contact des entreprises, au contact des acteurs des transports, de l'énergie, au contact des gouvernants, des régions voisines et à des régions parfois transfrontalières. Donc cette capacité de dialogue, d'analyse, les équipes qui m'entourent, je ne les oublie pas parce que sans ces équipes, je ne serais pas grand-chose. Cette capacité à fédérer des énergies, des forces, de l'envie, c'est ça la vie d'un président de région. Alors vous m'avez un petit peu coupé ma question d'après. On vous décrit comme justement un homme de terrain. Vous parcourez de long en large cette région très particulière et vous êtes très présent dans les territoires, ça on peut le dire. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui encore dans votre propre engagement ? Comment vous définiriez votre manière à vous de gouverner ? Vous en aviez dit 2 mots juste avant, mais est-ce qu'avec un peu plus d'explications ? J'allais dire que tout part du terrain. Oui. On a des acteurs sur le terrain qui sont en grande souffrance et qui attendent une aide. On a aussi des acteurs qui sont des pépites d'innovation. Et c'est à nous d'utiliser l'échange qu'on peut avoir avec eux, de méditer leur propre expérience pour essayer d'essaimer des modèles nouveaux, pour essayer d'accompagner plus efficacement des politiques publiques. Et on pourrait imaginer qu'effectivement la politique se définisse en petits groupes dans un bureau, mais on serait totalement déconnecté des réalités du terrain. On a des territoires qui vont très bien, qui ont besoin d'être accompagnés dans leur développement, des territoires qui vont moins bien. Notre rôle, c'est de savoir être agile et de nous adapter en fonction des circonstances qu'on rencontre. Donc la politique ne peut pas être déconnectée du terrain. Et quand souvent elle l'est,
on arrive à des conneries, pardonnez-moi de le dire. Vous pouvez le dire. En vous projetant, quelle est votre vision à vous du Grand Est pour les années à venir? Comment construire, j'allais dire, un projet commun dans une région aux identités assez fortes? Mais en étant précisément d'abord respectueux des identités. On a dans notre région des Alsaciens, des Lorrains, des Champenois, des Ardennais, des tempéraments parfois différents, des histoires différentes, et puis des périodes qui ont été des périodes difficiles, qui ont pu être traumatisantes, comme des périodes qui ont pu être des périodes de succès. À nous de faire avec, on n'est pas là pour supplanter autour de ces identités historiques une nouvelle identité. Simplement, on est ensemble pour être plus fort. Et je pense que la démonstration a été faite depuis 10 ans que cette région, qui est devenue la 4e plus grande région de France et la 6e par la population, est comme par hasard devenue la 3e région industrielle de France, la 1re région agricole. Donc ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus à même de faire face aux défis qui sont nombreux aujourd'hui, défis internationaux, géopolitiques, défis climatiques, défis de la compétitivité. Si on est tout seul, et même si on est tout seul entre nous, on peut se faire plaisir, mais on risque d'être vite broyé par le système. Donc exister, avoir la taille critique, peser à l'échelle européenne, c'est un de nos enjeux. Alors au-delà de la querelle qui est entretenue par certains Alsaciens, je vais mettre les guillemets, vos priorités à vous sont bien ailleurs. Pouvoir d'achat, mobilité, attractivité. Donc autant de thèmes qui sont pour vous des priorités absolues, Monsieur le Président? Oui, parce que c'est la vie de nos concitoyens. On a 5,5 millions d'habitants qui attendent de pouvoir se déplacer facilement, de sortir de chez eux pour aller faire des études, pour aller au travail. Ils ont besoin d'avoir un emploi, donc le développement économique est évidemment central dans notre stratégie. Et puis pour accéder à l'emploi, il faut se former, il faut se qualifier. On doit aussi accompagner nos territoires qui sont confrontés au dérèglement climatique. Ça peut être dramatique dans certains territoires, ça peut être dramatique pour certains secteurs économiques. L'agriculture rencontre des crises quasiment chaque année liées en grande partie au changement climatique. On a des changements géopolitiques, des bouleversements mondiaux qui viennent affecter notre économie. Donc il faut avoir cette capacité à réagir très vite, cette prise directe est importante avec les acteurs des territoires et c'est comme ça qu'on arrive à adapter notre politique tout en ayant une ligne directrice qui nous guide depuis déjà un certain nombre d'années. Très bien, alors revenons-en à ces grands thèmes qui balisent votre mandat. Vous êtes engagé dans une véritable reconquête industrielle du Grand Est. Quelle est votre stratégie pour y parvenir, notamment dans les secteurs d'avenir comme l'hydrogène par exemple? Alors on a de formidables atouts, 750 km de frontières, ça nous situe au cœur de l'Europe. On a une énergie abondante et bas carbone. On a 3 centrales nucléaires et une puissance électrique très importante avec la grande diversité de nos énergies renouvelables. On a aussi des gisements, à la fois de lithium en Alsace, mais également d'hydrogène, notamment dans l'Est mosellan, sur lesquels on travaille beaucoup avec la Française de l'énergie, sur lesquels on attend beaucoup. Donc ça, ce sont des atouts extrêmement importants, mais c'est aussi 33 écoles d'ingénieurs, 215 000 étudiants, 5 prix Nobel. Voilà, de quoi attirer des industriels qui se disent qu'en venant dans le Grand Est, on vient en faire au cœur de l'Europe, on a l'assurance d'avoir une énergie bas carbone en quantité et on a l'assurance de trouver des hommes et des femmes qui aiment l'industrie. Chez nous, ce n'est pas un gros mot l'industrie. Et qui ont envie de s'impliquer à leur côté pour faire réussir leur propre projet. Ça résume à peu près la philosophie qui est la nôtre et il ne se passe pas une semaine sans que je ne rencontre pas des investisseurs étrangers, des acteurs qui viennent se positionner en se disant mais après tout, je cherche une région pour m'implanter, est-ce que le Grand Est n'est pas la bonne région ? Alors, la mobilité, c'est un enjeu majeur pour les habitants et un des thèmes essentiels de votre politique, en améliorant notamment le réseau TER et surtout en respectant les transports durables. Alors, quelles sont aujourd'hui vos priorités pour améliorer les déplacements du quotidien? On va penser notamment aux travailleurs frontaliers. C'est investir massivement dans ces transports. Ces de nouveaux trains, ils sont en train d'arriver. Le premier à circuler il y a quelques jours, ce sont des trains à 2 niveaux permettant d'embarquer à bord beaucoup plus de frontaliers puisqu'ils vont travailler au Luxembourg et c'est un enjeu important ici en Lorraine. Mais c'est quelque part remettre en état l'infrastructure. Parce que si vous n'avez pas une infrastructure de qualité, vos trains ne seront jamais à l'heure et vous allez multiplier les difficultés, vous n'allez pas attirer dans vos trains autant de gens que vous le souhaitez. Donc offrir des solutions, ça peut être du car express, ça peut être des mobilités interurbaines, ça peut être demain aller à la reconquête du ferroviaire dans les territoires ruraux pour aussi penser à ces territoires ruraux qui ont été oubliés pendant 40 ou 50 ans. Donc ce sont des enjeux multiformes, multi-territoires, avec des caractéristiques différentes selon qu'on est en Lorraine, selon qu'on est en Alsace ou en Champagne-Ardenne par exemple. D'accord. Alors rapidement sur les prochaines questions, Monsieur le Président, quelle place occupe aujourd'hui la Moselle dans la dynamique régionale, notamment en matière d'attractivité et de positionnement européen, et plus particulièrement en cas de Brexit alsacien évidemment?
Alors, je n'y crois pas une seconde au Brexit alsacien. Je pense qu'il y a beaucoup d'agitation autour de ça, mais ça reste que de l'agitation. Le département de la Moselle est un département très important sur le plan industriel, sur le plan de l'intensité des transports. Les liens entre la Moselle et le Luxembourg est un atout. Ça peut être aussi un handicap en termes de ressources humaines, parce que quand vous avez du mal à attirer de la main-d'œuvre qui a tendance à partir de l'autre côté de la frontière, c'est aussi problématique. Donc on travaille très bien avec les acteurs mosellans sur tous ces grands sujets qui sont des sujets structurants pour l'avenir, mais qui aussi ont un impact sur la vie quotidienne de chacun. Et faire en sorte de mieux former les Mosellans pour être à même de répondre à des opportunités professionnelles, c'est extrêmement important. Être aux côtés du tissu économique qui souffre parfois, comme c'est le cas actuellement avec les problématiques d'énergie, c'est aussi notre responsabilité. Et puis imaginer l'avenir ensemble, c'est un projet extrêmement fort que nous portons avec l'ensemble des Mosellans. Alors plus largement, comment vous voyez le rôle et le destin européen du Grand Est dans les années à venir? Il est essentiel, et quand on discute avec les autorités bruxelloises, elles reconnaissent cette spécificité au Grand Est. Au-delà du fait qu'on a une capitale européenne, Strasbourg, dans notre région, on a une âme européenne. C'est ici en partie que s'est construit l'Europe, que s'est construite la réconciliation franco-allemande. Et ça nous donne une crédibilité en la matière, sans compter qu'on est la région qui aujourd'hui utilise le mieux de toutes les régions françaises les fonds européens, puisqu'on les utilise à 100% avec une conformité de 99,3%. On peut difficilement faire mieux. Oui. Et ces fonds européens, qu'on a tendance à oublier, c'est un véritable levier au service du développement, économie, agriculture, aménagement rural, grands projets urbains. Les fonds européens sont omniprésents et on se doit de les utiliser et de les optimiser. D'accord. Alors, dernière question, Monsieur le Président. Est-ce que, rapidement, en 2 mots, un petit pincement au cœur pour vous, avec la disparition définitive dans le ciel lorrain d'en envol et sur le parquet des arènes du Moselle Open, évidemment? Oui, alors le Moselle Open est en train de renaître sous d'autres formes, mais ça aussi, ce sont des structures qui évoluent parce que les centres de décision aujourd'hui sont à l'échelle des fédérations ou de grands groupes privés. Et il faut s'adapter à cette donne. Et puis en envol, malheureusement, c'est un événement aujourd'hui qui a souffert ces dernières années du désengagement de l'organisateur précédent, d'une reprise qui n'a pas forcément atteint les résultats. Pour autant, on est dans une terre d'entrepreneurs et je ne doute pas que de nouveaux événements verront le jour pour placer Chamblay et la Lorraine au cœur de toutes les attentions. Alors avant de conclure, Franck Leroy, place à nos questions express pour essayer de mieux cerner votre personnalité cette fois-ci. 2 propositions, un seul choix. Vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti. Champagne ou vin d'Alsace? J'adore le vin d'Alsace, mais je viens d'Épernay et la Champagne compte énormément à mon cœur. Alors j'ai oublié de vous le dire, vous avez le droit à un joker, vous pouvez dire les 2 ou en choisir un 3e. Je ne suis pas aussi difficile que ça. Choucroute ou pied de porc de Saint-Ménéhould? Les deux sont d'excellentes spécialités. La choucroute est un peu plus connue que les pieds de porc de Saint-Menehould, mais ça vaut le détour. Les quand 2. même. Journalisme sportif ou avocat d'affaires? Journalisme sportif. Thierry Roland ou Dupond-Moretti? Dupond-Moretti. Balade à pied ou sortie en vélo? Balade à pied. Cathédrale de Strasbourg, Reims ou Metz? Les 3 sont magnifiques. Musique classique ou chanson française? Chanson française. Centre-ville historique ou territoires ruraux? Territoires ruraux. Alors, Monsieur le Président, il nous faut déjà conclure. Ça a été riche d'enseignements, je pense, pour ceux qui nous écoutent. Vous avez apporté de vraies réponses et c'est important pour la région Grand Est. Alors, moi, j'aimerais que vous terminiez sur un mot qui vous tient à cœur, qui symbolise à la fois votre engagement et votre sensibilité personnelle. Ça serait quoi ce mot, Franck Leroy? Probablement la proximité. Proximité parce que pour mieux comprendre nos concitoyens, pour mieux comprendre nos chefs d'entreprise, nos agriculteurs, il faut être proche d'eux, il faut comprendre toute la complexité de leur métier. Et si on comprend ça, on a des chances de faire une meilleure politique que si on reste éloigné d'eux, parce que tout part encore une fois du terrain. On peut avoir les plus belles idées du monde, si on n'est pas en phase avec le terrain, si on n'a pas ses racines quelque part, on passe à côté d'une dimension humaine extrêmement importante. Eh bien, on a bien compris, en tout cas, Monsieur le Président, que cette dimension humaine, elle vous tenait particulièrement à cœur et je vous remercie beaucoup pour ça. Merci en tout cas de m'avoir accordé ce moment. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvelle interview et d'ici là, surtout, on peut leur dire, prenez bien soin de vous. À bientôt.